Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas tout seul, je suis venu voir Aurélie. Salut Aurélie, comment ça va? Salut Rémi, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Donc je m'appelle Aurélie, j'ai 44 ans, je suis formatrice en esthétique et j'ai un institut dans mon domicile, dans une dépendance. Et j'ai fait mon premier investissement immobilier avec mon conjoint. On a investi dans un appartement au Mirail. Très bien, donc à Toulouse, zone du Mirail, et on est venu te voir avec ma conjointe qui tient la caméra pour vous rendre visite et faire le tour du propriétaire de cet appartement. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Juste qu'est-ce que vous avez acheté comme surface? Le but, c'est de faire quoi ici? Vous avez rénové? Oui, on a tout refait. On a acheté un appartement de 75 mètres carrés avec des logias. Et l'idée, c'était de le mettre en colocation avec 3 chambres. Parfait, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous montrer l'appartement, tu vas nous faire le tour du propriétaire, la visite, et puis tu vas nous dire à chaque fois qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que vous avez rénové avec ton conjoint. Ok. Donc là, on commence par la partie salon, tant qu'on y est. Oui. Donc vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait, ce que vous avez fait dans cette partie, plus la loggia. Alors, dans le salon, déjà, on a tout repeint parce que c'était orange, jaune, rouge. Il fallait. Poutre apparente marron façon chalet des années 80. Voilà. Les sols, on n'a pas touché, ils ont été refaits. Et l'appartement, ici, était fermé, donc il était déjà ouvert. Donc, ce qui nous fait de la profondeur et qui nous Avant, il était complètement fermé par rapport à l'espace. Il était fermé, il y avait des murs là où tu vois les poutres en fait, il y avait des murs. Ok, donc là il y avait un couloir, on ira voir la cuisine tout à l'heure, mais il y avait un couloir et c'était fermé. Voilà. Ok, donc là c'est tout ouvert. Donc c'était tout ouvert et là c'était une partie du salon qu'ils avaient fermée, c'est donc la 3e chambre. Donc c'était parfait parce qu'il fallait 3 chambres. Ok, donc là on va y aller juste après. Et donc ici, et puis dans tout l'appartement, ça c'est important, toi tu as choisi d'acheter les meubles sur Le Bon Coin. Ah oui. Et comme ça tu les as payés aussi beaucoup moins cher. Ah ouais, un tiers du prix, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que tu en aurais peut-être pour 6 000 euros et tu en as eu pour 2 400, tu as fait les comptes, tu m'as dit. 2 400, on a beaucoup chiné, il n'y a quasiment rien qui est neuf. On a fait beaucoup de récup de ce qu'on avait chez nous. Même ça, tu m'as dit que c'est toi qui l'as transformé, ça. Oui, ça on nous l'a donné. On nous l'a donné la table basse et on l'a transformé, on l'a peint, on a remis du vinyle imitation marbre. Voilà, on avait aussi, les propriétaires ont laissé quelques meubles, ils avaient laissé 2 placards. Il y en a un qu'on a utilisé et l'autre qu'on a utilisé le bois pour faire des étagères parce qu'il manquait des étagères un peu partout dans l'appartement. Ouais, très très bien. Donc là, tout meublé, espace salon. Moi, j'étais assez agréablement surpris de l'espace parce que des fois dans les colocs où en plus on a fermé la chambre, une 3e chambre, l'espace salon peut être petit et moi je trouve qu'ici on a beaucoup de place, donc c'est une bonne sensation. Oui, on a mis un canapé avec convertible. Voilà, on sait que dans les colocs, oui, des fois il y a des copains qui viennent. Mais on n'est pas que 3. Il y a des copains qui viennent. Et la table aussi peut s'agrandir. Voilà, on peut recevoir du monde. Parfait. Et puis il y a la côté loggia où on va aller aussi. Donc là, vous avez installé un petite table basse, voilà, un petit peu on n'a pas fini trop de l'aménager. Et puis en plus, il y a un placard de rangement où on va pouvoir mettre quelques petites affaires. Et surtout, vous avez installé la clim. Donc là, on voit le bloc extérieur dans la loggia. Et après, il y a le bloc intérieur qui est dans le salon. Ça, c'est une grosse plus-value pour l'appartement parce qu'on est à Toulouse, il fait chaud. Et donc, clim ici. L'appartement est exposé plein sud, donc ça… Et pour les gens qui regardent, je crois que tu m'as dit 2 400 euros à peu près la clim avec un split, c'est ça? Oui. Ok, c'est pas très cher, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Donc ok pour cette partie, on ira dans la partie de l'appartement là-bas après. Et donc ici, première chambre. Je te laisse nous montrer un petit peu. Donc là, c'est tout prêt, vous avez tout aménagé? Oui, on a tout aménagé, lit coffre. On a prévu des bureaux. Il nous manque encore, il faut qu'on mette un petit placard parce que si c'est des étudiants, ils ont besoin de bouquins. Je suppose qu'ils vont me poser des… Normalement, ils doivent travailler un petit peu. Un petit peu. Voilà, un placard parce que cette chambre n'avait pas de placard. Donc, et celui-là, c'est celui qu'il y avait à l'époque. On l'a réaménagé un peu. Il est bien, il est nickel dedans. Et les lits tiroirs en plus parce que, voilà, on a besoin de place. Ouais, très bien. De toute façon, pour une colocation, quand on fait des chambres, le lit double, les rangements, le bureau, c'est la base. C'est ce qu'il faut. Et les clés, je vois, pour les portes. Pour fermer, oui. C'est ce qu'il faut, c'est parfait. Sa chambre. Ok. Ça, c'est occultant aussi, le plus possible. En tout cas, j'imagine que c'est ça que tu as choisi. Oui. Et les radiateurs, on le verra après dans tout l'appart. Il y avait une chaudière au gaz
Vous avez tout viré et maintenant c'est élec. Voilà, on a viré parce que y avait des tuyaux partout dans tout l'appartement. Donc on a viré les radiateurs, on a mis de l'électricité. Mais bon, comme je dis, on est plein sud et depuis qu'on a fait les travaux, on a démarré les travaux mars, quelque chose comme ça, on n'a jamais eu besoin de chauffer pour l'instant. Et en plus, les travaux, vous les avez fait vous-même. Oui. Il y a eu 2-3 personnes qui sont venues un petit peu comme ça. Mais sinon, que 2 mois de travaux. 2 mois de travaux. Montre en main, tout était fait. Oui. Parfait. Allez, c'est parti, on continue. Tu vas nous montrer la suite. Donc là, on arrive dans... Bon, on avait le salon, on le voit de l'autre côté. Et donc là, c'est là qu'il y avait une cloison à l'époque. Voilà, il y a longtemps. Là et là. Ok. Donc ouais, ça faisait de... Donc là, c'est traversant, c'est ouvert. Il y a la place, on peut tirer la table et on peut y manger à 8 ou 9. Il y avait une table là, on a choisi de la déplacer, de la mettre au milieu. On a utilisé la table pour faire un coin café. Oui, je sais. On en a discuté un petit peu avant en off. J'ai bien compris qu'avec ton conjoint, vous étiez débrouillard, bricolo. Donc même une ancienne table, ça peut faire un petit bar, donc très très bien. Voilà, il faut qu'on mette encore des placards en haut parce que ça manque un peu de rangement. La cuisine, elle y était. Et comme c'était une résidence secondaire, en fait, elle n'est pas, même si ils l'ont achetée dans les années 80, ils n'en ont pas utilisé. Donc elle n'est pas, elle est en bon état et elle est surtout bien agencée. Voilà, oui, j'avais pas vu ça d'ailleurs avant qu'on commence la vidéo, mais très bien ça aussi. Voilà, tout ça, ça y était. On a rajouté la hotte, on a rajouté ces placards, on a mis une plaque électrique. On a on a recouvert le petit cheval ici. Les petites fleurs. Ah oui, vous avez bien fait. Qui étaient oranges. Ah oui, mais du coup ça rend bien. J'avais même pas vu les petits motifs. Au final, ça rend très bien comme ça. Voilà, petit côté bucolique. Et du coup, tu m'as dit four. Voilà. Ça aussi, ça a été changé. Hein, ça a été changé, mais ils nous ont placé en plein milieu, donc on n'avait plus la place de mettre le four. On a préféré mettre un lave-vaisselle en se disant que c'était des colocs. Et qui cuisinerait pas beaucoup, et on a mis un four à micro-ondes. Et ton conjoint, il a mis un petit bout de plan de travail. Voilà. Et comme ça rentrait pas, on a dû c'est pas grave, au moins c'est fait, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est quali. Et ici, on a encore une petite loggia de ce côté-là. La buanderie, le côté buanderie. Le côté buanderie avec la machine à laver, donc juste ce qu'il faut, et puis les étendoirs à linge juste au-dessus. Voilà, et la place de repasser s'il y en a qui veulent repasser. Exactement. Moi, je repasse pas, mais peut-être qu'il y en a qui aiment bien ça. Ça y est. Allez, je te suis, on va faire le reste de l'appart. La deuxième chambre, qui, elle, dispose d'un grand placard. Je rentre. Donc, on a pu mettre... Alors, on n'a pas mis de lit coffre ni tiroir parce que le placard est grand. Oui, c'est vrai que là, c'est pareil. Il a fallu le repeindre parce qu'il était orange et voilà, on a galéré avec la peinture qui ne tenait pas. Donc, on a recouvert avec du vinyle. Ça, c'est un cache-misère qui marche très bien. Mais voilà. Ça fait le taf. Hein. Ouais, c'est ça. Le placard est grand, donc il n'y a pas de lit coffre dans celle-là. On a pu mettre qu'une seule table de chevet parce que sinon, on ne pouvait pas ouvrir le placard et on a dû retourner le bureau parce que les tiroirs étaient à gauche au lieu d'être à droite et du coup on ne pouvait plus bouger. Donc j'en ai démonté, on a refait. Okay. Et comme il manquait une étagère, pareil, un bout de corde, un tasseau et on a recouvert avec du vinyle pour faire une étagère, quoi. Parfait. Normalement c'est équipé pour un étudiant. Ouais, non mais c'est très bien. Moi, j'aime bien j'aime bien la couleur et le petit côté déco. Je trouve que ça amène une petite touche sympa. Et puis le rangement, que ce soit pas très bien. Et on avait dit, vous n'avez pas du tout touché au sol. Non, on a repeint les plafonds, mais par contre, le sol, il était nickel. Là, c'est du lino, là-bas, c'est du parquet et du carrelage. Bon, très bien. Il était en bon état, donc on n'a pas touché. Très bien. OK pour cette chambre. Donc là, c'est la deuxième. On peut faire la dernière peut-être, qui est juste à côté. Donc la dernière chambre qui est un petit peu plus petite. Ouais. Voilà, mais bon, on a réussi à trouver sur le bon coin des têtes de lit fait maison. Ouais. Pareil, même technique, un bout de bois, un tasseau et une corde pour faire une étagère. Tout ça, c'est le bon coin. Par contre, ici, le lit est coffre. Et on a rajouté cette étagère aussi. Ouais, parce que le placard ici est un peu moins grand, c'était ça. C'est ça. Hein. Le placard est moins grand parce que derrière, il y a la salle de bain. Donc, ils nous ont fait passer tous les tuyaux. Et on a recouvert avec du vinyle, pareil, pour cacher la misère. C'était orange. Et donc là, ça fera le petit côté penderie si besoin. Voilà, c'est ça. Okay. Allez, je te laisse nous montrer la salle de bain qui, pour moi,
Et le plus gros changement, le plus flagrant par rapport aux photos avant. Il faudra voir le avant, mais il y avait une baignoire sabot. Voilà, c'est ni à fait, ni à... On ne peut pas y rentrer ni à deux, ni tout seul, ni prendre un bain, quoi. Donc là, par contre, c'est des artisans qui nous ont tout refait. Et la petite galère, ça a été de trouver un meuble qui soit suffisamment étroit pour passer ici et de trouver un meuble miroir qui puisse y avoir des rangements, en espérant qu'il n'y ait que des garçons parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Ouais, mais je trouve que c'est très bien optimisé en tout cas. Et par rapport à avant, ça change tout. La cabine de douche, elle est propre, elle est claire, c'est très très bien. Oui, elle est petite, mais elle est fonctionnelle. C'est ça. Et donc là, on est dans l'entrée. Dans l'entrée, les toilettes qui étaient rose fluo. Donc là, on a sous-couche et 2-3 couches de peinture. Ouais, ça ne m'étonne pas. Voilà. Rose fluo. Mais bon, là, il n'y avait rien à faire. On a changé juste la cuvette. Et on a mis le claustrat pour qu'il y ait un petit côté entrée, qu'on puisse poser les manteaux, les sacs, et que ça délimite un peu pour qu'on n'ait pas la vue des toilettes et de la salle de bain directement sur la salle à manger. Ouais, très bien. Ça délimite un peu l'entrée. Très très bien. En tout cas, la rénovation est super bien. Donc pas de sol, toutes les peintures, tous les plafonds, toute l'électricité. Alors l'électricité, le DPE montrait que c'était pas tout à fait aux normes, mais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, quand l'électricien est venu, il n'y avait aucune prise qui était reliée à la terre, donc on a dû tout refaire. Ouais. Voilà, en espérant que le DPE va monter un peu. On en parlait en immobilier, on a toujours des problèmes qui arrivent, peu importe le projet, peu importe le niveau de rénovation. Mais c'est comme ça, il faut aussi faire et il faut surtout rebondir quand on a un pépin, quoi. Ouais, tu disais qu'il fallait mettre 20% en plus sur le budget. Toujours. Oui. Au moins. Il est fou. Ouais, c'est ça le but. Bon, parfait. Merci pour ce petit tour du propriétaire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler chiffres pour que les gens se rendent compte un petit peu du prix d'achat, le prix à la location par chambre, etc. Ok. Allez, let's go. 6 petits tips importants avant de passer à la partie chiffres. Tu m'as dit que vous aviez mis la Play, c'est ça? Oui, on l'a piqué aux gosses. Et on leur a acheté une Switch et on a mis la Play parce qu'on s'est dit que dans le quartier, ça serait surtout des garçons, je pense, qui allaient venir. Donc, ça serait sympa d'avoir, plus qu'un Thermomix, d'avoir une PlayStation. C'est ça. Mais c'est surtout des petits tips qui font la différence quand on loue un appartement en général. Et donc là, c'est une coloc. Il faut que les gens se sentent bien. Ils posent leurs valises. Tu vas mettre Internet, tu me l'as dit. Il y a la table, ils peuvent accueillir des amis, ils peuvent y accueillir de la famille. Oui. Voilà, ça c'est important. Oui, parce que moi j'ai eu fait de la coloc et je sais qu'on n'était jamais le nombre prévu. Il y a toujours un apéro, il y a toujours des amis qui passent et moi j'aime bien ce côté convivial, j'ai essayé de reproduire ça, quoi. Parfait, très bien. Allez, let's go pour les chiffres. Du coup Aurélie, 75 mètres carrés ici, est-ce que tu peux nous donner le prix d'achat de cet appartement? Alors il était à 79 000. Ok. Mon conjoint l'a négocié à 69 000. Ok. Voilà. Et il faut compter 9 000 € de frais d'agence. Inclus dans les 69 000. Voilà. Oui. Et donc, on en a parlé en off quand on a mangé ensemble à midi. Chacun son truc. Lui, c'est la négociation. Toi, c'est plus l'ameublement, la déco. Lui, c'est le bricolage et la négociation et coller aux artisans. Ouais. Parce que si c'était toi, les artisans, ils écouteraient moins. Non, bah non. On est d'accord, on en a parlé aussi. C'est que des bonhommes, donc ils sont là. Et moi, c'est la formation, c'est moi qui fais les recherches. C'est toi qui as tout suivi la formation, qui a pris des notes, qui a… J'ai écouté tout l'été, au camping, tous les matins, un petit coup de Rémi. Ouais, mais au moins ça t'a servi, ça vous a servi après pour cet appart. Oui, après ça m'a permis, pendant 1 ou 2 mois, j'ai cherché ce qu'on devait chercher. Parce que je ne savais pas trop si on faisait du Airbnb, si on cherchait un micro-logement. Voilà, j'ai compris qu'il fallait au moins 3 chambres et une salle de bain pour que ce soit rentable en colocation. Exactement, c'est pour moi le meilleur combo. Et après, une fois on est allé voir notre banque pour savoir combien elle pouvait nous prêter, ça nous a donné une base. Mais après, ta courtière a super bien fait le job. Parce qu'elle nous a permis d'emprunter en tout 94 000. C'est ça, parce qu'avec les 69 000, derrière, il y a les frais de notaire, les frais bancaires, plus les travaux. Et on monte à 94. Voilà, on a emprunté à 110%, on n'a pas mis l'apport dedans. Et on a réussi à avoir un taux à 4,5 en décembre dernier. Ouais, c'était le moment où c'était vraiment au pic. Bon, après, ça, on peut le négocier, voilà, je pense. Vous pourrez le renégocier. Et du différé aussi, je crois. Et 3 ans de différé. Ah ouais, ça, c'est vraiment le top. Ouais. Ça va vous permettre de vous refaire un peu la cerise, d'avoir plus de trésor pendant une certaine période. Ouais. Ça, c'est très bien.
Et surtout, elle nous l'a eu en 15 jours. Enfin, moi, oui. Je ne serais pas allée négocier, pareil, négocier avec les banques et tout, je trouve ça hyper compliqué. Là, le fait de passer par elle, en 15 jours, on l'avait eu. Ouais. Voilà. Pour les gens qui se demandent, moi je partage toujours mes contacts dans mon programme de formation aux personnes qui me rejoignent. Donc là, en plus de ça, ma courtière, elle est sur la région toulousaine, même si elle travaille dans la France entière, elle a forcément des meilleures relations avec les banquiers du coin. Et donc, vous avez eu un très bon crédit ici. Oui, très rapide. Et le seul apport que vous avez mis, c'est les meubles. Et on a dit tout sur le bon coin, à peu près 2400 € pour toute une coloc, ce qui est vraiment pas cher. Ouais, on a fait beaucoup avec. Bon, déjà pendant les 2 mois où on attend que les banques. On les attend. On les attend. on attend tout le temps. On attend l'assurance, on attend le notaire. Donc on a passé plus de temps sur le Bon Coin que sur Instagram. Et tous les jours, on partait acheter un petit truc. Et on a quasiment rien qui est neuf. Et on a beaucoup transformé, bricolé. Fait avec des trucs qu'on a chinés. Si tu scrolles pendant 2 mois, au bout de 2 mois, à part t'être abruti, t'as rien. Alors qu'ici, au bout de 2 mois, sur le Bon Coin, t'as un appartement qui est entièrement meublé. Très bien, maintenant, on va parler un petit peu plus du cash flow. Combien tu as de mensualités de crédit sous différé pendant donc 3 ans? Alors, 380 pendant 3 ans et 570 dans 3 ans. Ok, donc ça c'est bien, ça va vous permettre de faire un petit peu de trésor. Et avant de lancer la vidéo, on a calculé un petit peu tout ce qui était charges, copro, tout ce qui est taxes foncières, tout mensualisé. Vous mettez Internet aussi, c'est ça, hein? Oui, Internet, l'eau, l'électricité, pas de gaz. Ouais. Donc tout compris, on a vu que ça faisait à peu près 350 € par mois pour cet appartement. Alors, combien vous voulez louer cet appartement à la chambre? Comment vous allez faire? On a regardé sur les sites de colocation et Le Bon Coin, on est entre 400 et 450 € par mois. D'accord. Donc on va le louer entre 430 et 450 €. Moi, je conseille toujours d'essayer d'un peu plus haut pour essayer d'avoir le plus de chances de louer cher et de faire plus de cash flow. Mais de toute façon, ce sera dans ces eaux-là. Ouais, on est entre 2 stations de métro et on est entre 2 universités. Donc ça va être certainement des étudiants. Ouais, c'est vraiment un coin universitaire ici. Après, en mai, c'est pas trop la période, mais c'est comme ça, ça tombe comme ça. Ouais, la vidéo sortira un peu plus tard, donc normalement, ce sera déjà tout loué. On pourra peut-être même le mettre. Tu nous feras un petit message sur le groupe et puis je le mettrai dans la vidéo. Mais ouais, c'est vrai que avril, c'est un peu tôt, mai, ça commence à être bien. Et puis après, juin, juillet, août, là, on est au top. Ouais, donc on va essayer 450 et si on met trop de temps, 420. Et donc, sous différé, donc pendant les 3 premières années, ça va faire 600 € de cash flow par mois. Et après, 400 €. On sera à 400 €. Ok, parfait. Donc, appartement rentable qui va faire rentrer de l'argent de suite, renflouer un petit peu les caisses et puis peut-être après aller sur d'autres projets grâce à ça aussi. Oui. Ça peut donner confiance aux banquiers. Oui, on aimerait pouvoir continuer rapidement. Merci pour les chiffres, Aurélie. Moi, j'avais une petite question pour toi. C'est pourquoi, avec ton conjoint, qui est juste là-bas derrière la caméra, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas-là? Alors, c'est le fait d'avoir fait construire notre résidence principale, qui au départ peut paraître une erreur parce que du coup, c'est plus compliqué d'investir, mais c'est vrai que c'est là qu'on s'est entraîné en fait. Oui, aussi. Avec toute la déco, j'ai découvert que j'avais un homme qui bricolait hyper bien et hyper vite. Il est fort, ça se voit. Ouais. On a vu. Il trouve des solutions pour tout, pour pas cher. Et moi, j'adore faire de la déco et c'est pour ça qu'on aimerait continuer parce que vraiment, pendant ces 2 mois de travaux, on s'est éclaté à faire ça. Ça, c'est un point très important parce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier avec un peu l'appât du gain. Et c'est normal. Je pense que toi aussi, tu t'es dit, j'espère qu'on va gagner de l'argent avec ce projet. Le but, c'est pas d'en perdre. Moi aussi, à mes débuts. Mais il faut avoir un minimum de passion. Sinon, on ne tient pas. Ouais, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous plaise quand même. La coloc, parce que j'en ai fait moi et que quand j'en ai fait il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait pas de maison pour la colocation. J'ai dû le créer et ce n'était pas aménagé pour de la colocation. Donc j'avais à cœur de faire ça et de démarrer par ça, mais après, pourquoi pas un Airbnb? Oui, après, on a chacun nos spécialités. Moi, ça a été la formation, lui, le bricolage, la négociation, parce que moi, je ne sais pas négocier. Ouais. Même sur le Bon Coin, je ne sais pas négocier. Donc, ça, c'est lui. Et puis, la déco, c'est un peu tous les deux. Et c'est vrai qu'à 2, on trouve des idées... on est plus rapide, on est plus efficace. C'est bien d'avoir toujours 2 avis qui se confrontent et puis après on trouve des bonnes solutions. Oui. Est-ce que le fait d'investir dans l'immobilier, c'était dans un coin de vos 2 têtes, à vous deux, c'était
gagner un peu plus d'argent, prévoir la retraite pour les enfants, pour le futur. Comment vous l'avez vu? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé ce step-là? Au départ, c'est quand même une passion. Parce qu'on adore aller regarder les maisons et voilà, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait en faire, mais c'était une passion. Ensuite, il y a les études de sa fille qui arrivent à grands pas. Ouais, c'est vrai. La retraite qu'on n'aura pas. Ouais, donc il faut la prévoir, voilà. faut l'anticiper. Et on a tous les deux boulots et on s'en sort tout juste, donc on a dit c'est pas possible, on va pas continuer à trimer, il faut qu'on trouve une solution. Ok, donc l'immobilier, c'était une évidence, quoi. Oui. Ok. Et je sais que quand vous avez voulu vous lancer, donc forcément, tu es tombé à un moment donné sur moi avec mon équipe, ce que je proposais, mais tu m'as dit qu'au départ, c'était un peu compliqué. Il y avait plein de potentielles personnes pour t'accompagner sur le sujet, dont certaines qui n'étaient pas trop recommandables. Alors, je me suis fait beaucoup de masterclass toute seule, parce que moi, je voulais vraiment avoir une formation, je voulais être... lui, il aurait pu démarrer comme ça tout seul, il fonce, tête baissée. Moi, surtout pas. Je mets beaucoup de temps et j'avais besoin d'y voir clair. Et alors, je ne savais pas en prenant ta formation, mais on va de comment on gère son budget pour présenter un bon dossier aux banques à comment on fait un entretien avec des futurs locataires, quoi, par exemple. Donc, c'est hyper complet. En cherchant, on est tombé sur des gourous qui nous disaient qu'il fallait y croire pour... quand ça allait passer, alors que nous on avait des questions, je veux dire... Tu avais des questions factuelles et la personne elle te disait on avait des chiffres, si on y croit, la banque va dire oui si on y croit. Voilà, il faut insister, nous on n'avait pas envie de perdre du temps à négocier avec tous les banquiers du coin, quoi. Je pense que y croire c'est bien, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, être formé et avoir les bons contacts, ça change tout. Ouais, c'est ça. Et toi et après ton équipe qu'on a rencontré après au téléphone, vous étiez plus simple. Ouais. Non, mais c'est important plus terre à terre. J'ai trouvé que c'était plus terre à terre, plus calé avec la réalité. Bon, après, comme tu es de Toulouse, je me suis dit que ça serait plus pratique. Je ne suis plus maintenant, mais je connais très bien quand même. Hein. J'ai passé beaucoup d'années, j'ai beaucoup de contacts ici. Donc Non, je ne sais pas, c'est un tout. C'était rassurant parce que personne n'en faisait trop, personne se prenait la tête. C'est ça qui m'a plu. Ok, du coup, on peut enchaîner là-dessus. Donc, c'est ce qui t'a en fait passer à l'action et venir chez nous pour poursuivre le programme Immo Academy. Et qu'est-ce qui, au sein de ce programme, t'a aidé, toi et ton conjoint? Est-ce que c'est plus les modules fiscalité? Est-ce que ça va être les coachings de groupe, les experts? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé au quotidien? Je pense que c'est un tout. Je suis formatrice et la formation est très bien faite. Ok, tu me l'as dit tout à l'heure, c'était très gentil. Parce qu'en plus, tu es formatrice, donc tu sais de quoi tu parles. C'est très clair. Moi, quand tu as dit je vais faire des cas pratiques, je me suis dit mais comment il va faire pour faire des cas pratiques en vidéo? Et en fait, le fait qu'il y ait l'agent, c'était... Mon artisan qui était là. Oui, il y avait l'artisan, il y avait la personne qui... la conciergerie. Ma gestionnaire voilà, Sylvie. Comment ça se passe? C'est vrai, on n'a jamais fait d'entretien avec une conciergerie. Voilà, on est dans le vif du sujet. Même la comptabilité pour moi qui est compliquée, les chiffres pour moi c'est compliqué. J'ai tout compris sur le moment, j'ai pas tout retenu, mais sur le moment je me suis dit, c'est super clair, j'ai tout compris. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est au début, c'est de revoir, on refait toute notre façon de refaire nos comptes. Ah oui, moi, j'avais mon petit tableau Excel, je faisais tous mes comptes. Mais ça, c'est important. Il y a trop de gens qui veulent se lancer, encore une fois, tête baissée dans l'IMO. Mais ça, c'est quelque chose de tout bête. C'est un module qu'il y a au tout début du programme qui s'appelle Reprendre en main ses finances. Mais si on ne fait pas ça, on n'a pas le bon profil auprès du banquier derrière. Oui. Alors, je me suis dit qu'on allait, pendant les 3 mois de la formation, le temps qu'on fasse toutes les heures de la formation, on pouvait revoir ça. Et en fait, j'ai tout revu. Tout, l'assurance, la voiture, tout, on a réussi à faire baisser de 250 € les charges. Par mois? Oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. En reprenant tout, et puis ça nous oblige à avoir une stratégie, à voir à long terme en se disant on va mettre tant de côté, voilà combien il faudrait qu'on gagne, et ça permet d'avoir un plan sur le long terme et je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'était pour démarrer. Et ensuite, il y avait un module spécifique sur la colocation. Je sais que tu as été aussi très actif sur le groupe et même dans les coachings communs les coachings 2 fois par mois. communs, ça rassure de voir qu'il y a d'autres personnes qui galèrent. Oui, mais c'est vrai. Hein. De te voir en vrai. Enfin, en vrai. Au moins en visio. Dans les coachings. Et puis aujourd'hui en vrai. Ouais. Et je pense que la prochaine étape, ça sera les réunions où on va rencontrer d'autres investisseurs pour qu'il y ait des gens autour de nous qui parlent le même langage parce que on n'est pas toujours entouré de gens qui veulent faire comme nous et du coup, je pense que ça serait bien. Les coachings de groupe, c'est la première chose qu'on a mis en place avec mon équipe et on voulait vraiment casser un petit peu la barrière du asynchrone, c'est-à-dire on regarde une vidéo mais c'est moins préenregistré. On voulait quelque chose en direct. Et après, on a voulu faire des événements, on en a déjà fait 2
Alors, c'est énormément d'organisation. C'est très compliqué à gérer. On était 80 les 2 fois à Paris. Là, on va peut-être changer un petit peu. Peut-être Lyon, peut-être Toulouse-Bordeaux, on va voir. Mais ça, c'est l'étape d'au-dessus. Toulouse-Bordeaux, c'est bien. C'est pas loin. Mais c'est bien parce qu'en fait, on se rencontre entre membres d'Imo Academy. Et puis, tu me le disais aussi, il y a des gens qui disaient dans votre entourage, non, mais il ne faut pas vous lancer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et en fait, quand on n'est que entre personnes qui ont les mêmes objectifs, bah, on passe des bonnes soirées et c'est des discussions intéressantes, quoi. Oui, voilà. Oui, ou des gens qui travaillent dans le domaine mais qui n'ont jamais investi. Donc, en fait, qui n'ont pas d'exemple à donner, qui n'ont pas de… Ça fait peur, quoi. Ouais. Mais il y a des banquiers, des agents immobiliers qui n'ont aucun exemple à donner parce que même s'ils vendent des produits bancaires ou des produits immobiliers, ils ne sont pas des investisseurs. Ouais. On a rencontré une courtière qui n'a jamais investi, elle, alors qu'elle donne des conseils. Je trouve ça… Mais je suis content aussi que tu aies pu passer par ma courtière qui s'appelle Laurence et qui vous a beaucoup aidé. Ça, c'est top. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Très sympa, très efficace. Qui nous a beaucoup rassurés. J'en ai une qui fait vraiment le sud-ouest de la France et une qui fait plutôt région parisienne et nord. 2 contacts que je propose dans le programme. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est du travail de qualité. Super, merci Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retires, les leçons que tu tires de ce premier achat locatif parce que vous aviez déjà fait la maison avant? Oui, c'est stressant quand même. On a des étapes où on ne dort pas bien. C'est important, moi je suis content que tu puisses le dire, que les gens qui regardent cette vidéo, ils ne se disent pas « Ok, on claque des doigts, ça y est, l'appartement il est sur un plateau d'argent ». Non. Non, il faut se lancer. Alors nous, ça faisait quand même très longtemps qu'on avait envie, donc on était hyper motivés. Mais il y a la partie où on attend d'avoir la décision de la courtière qui est stressant. On a la partie des travaux finalement qui était moins stressant pour nous parce que comme on avait déjà fait les travaux dans notre maison, dans notre résidence principale, du coup, les travaux, on sait que c'est la merde, quoi. Enfin, il y a toujours un problème. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Ça va. Mais au final, vous l'avez bien pris. Oui, parce qu'on l'a déjà fait. Finalement, c'est ça, on l'a déjà fait. Là, la prochaine partie qui va être stressante, c'est de louer, trouver donner les bons papiers. Il y a tout dans le programme. Il y a un module où il y a tout. Oui, je sais, je vais le relire. Trouver les colocs. J'ai déjà fait plein d'entretiens de coloc, donc j'ai déjà fait, mais je pense que c'est la première fois qui est stressante. Et là, franchement, on n'a qu'une envie, c'est recommencer. Et ça va être beaucoup plus cool cette fois-ci, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et donc, bonne expérience, content de l'avoir fait malgré le stress du départ? Alors, content de l'avoir fait grâce à Oui, très fier de ce qu'on a fait, mais heureusement qu'on avait quand même la formation pour ne pas se planter et pas perdre du temps. Je trouve que c'est un gain de… Même si j'ai passé 2 mois à écouter ta formation, c'est quand même après un gain de temps parce qu'on sait ce qu'on cherche, on sait où on va. Et un gain d'argent parce qu'on sait comment le compter. Il y a des choses que si on ne vous dit pas, on ne peut pas l'inventer, quoi. Et je te disais, quand on était en train de manger ce midi, moi des fois je fais un repas de famille ou un repas avec des amis et je vois quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, je creuse un petit peu et je me dis, avant qu'ils sachent tout ce qu'on peut savoir avec nos élèves, les gens que je connais autour de moi, les investisseurs, quand tu dis que tu as passé 2 mois non-stop à regarder, c'est que je blablate pas pour rien. C'est qu'il y a énormément de choses à savoir pour faire des choses rentables, quoi. Oui. Et quand on ne l'a jamais fait, il y a plein d'étapes comme ça qui sont… il faut avoir une petite avance, quoi. Pas tomber de nu sur les charges qu'on peut avoir. Voilà. Parfait. Est-ce que pour conclure cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui la regarde, qui, par exemple, a un petit peu ton profil, une femme qui nous regarde, qui a dans les 40 ans comme toi, qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésite un petit peu, si elle a peur? Trouver un mec bricoleur. Très bien, bonne idée. Parce que toute seule, voilà, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit pourri. Donc, C'est vrai, il faut bricoler ou alors il faut trouver des bons artisans, mais il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'il soit fiable, c'est pas facile. Se former et arrêter de réfléchir, faut foncer. Et après, une fois qu'on est formé, on fonce. Parfait. Merci beaucoup Aurélie, merci de nous avoir accueillis avec ma conjointe. On est venu vous voir avec ton conjoint, c'était super cool. Merci beaucoup. Si tu veux te lancer dans l'immobilier rentable, tu auras une série de 3 vidéos juste en dessous en description. Et nous, on va se boire peut-être un petit café maintenant, profiter du soleil toulousain. Merci Aurélie, à plus. Ciao, ciao.